Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger. Pour ça, tu me poses ta question dans le lien qui se situe dans la description YouTube et je te réponds tous les jours en vidéo. Et aujourd'hui, on a une question intéressante parce qu'on va parler de la Colombie, un pays qui me tient, il est là le cœur, beaucoup à cœur. Allez, c'est parti. Florine me demande, je pars faire le tour de la Colombie pour 7 semaines, juin-juillet, et je voudrais connaître le budget à prévoir. On va essayer de voyager au maximum en bus ou vol interne pour des longues distances et dormir en auberge, faire du couchsurfing, etc. Bon Florine, déjà, je te félicite pour ton choix parce que la Colombie est un pays vraiment magnifique et génial. Nul doute que tu vas t'éclater comme une folle avec ton copain ou ta copine, je ne sais pas avec qui tu pars. Donc voilà, ça me fait plaisir que tu partes en Colombie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu pendant 5 mois en Colombie en 2015. Donc je mettrai le lien de l'article que j'ai écrit sur cette expérience-là dans la description de YouTube. Et donc je connais un peu, voilà, je connais un peu la Colombie, je connais un petit peu le budget qu'il faut pour voyager là-bas. Donc voilà, belle question. Et en plus je suis content d'y répondre. Alors cette semaine, ça nous fait 49 jours de voyage. Donc tout le budget que je vais parler, c'est hors billet d'avion, donc France-Colombie. Donc ça, logiquement, tu dois déjà l'avoir, ou si tu ne l'as pas, je te conseille de l'acheter prochainement. Mais tout le budget dont on va parler, c'est hors ce budget. Donc on va parler du budget quotidien et du budget sur place en Colombie. Donc tu auras 7 semaines, donc ça fait 49 jours. La réponse courte, c'est qu'il te faut à peu près 30 € par jour pour voyager en Colombie de façon, comme tu me l'as expliqué, en couchsurfing, enfin en auberge et sans trop dépenser d'argent. Donc avec 30 € par jour, tu pourras voyager tranquillement et tu pourras faire pas mal de choses. Donc ça, c'est un petit peu la réponse courte. Donc ça fait à peu près 1470 € pour 49 jours. Donc ça, c'est le budget, on va dire, plus ou moins recommandé. En plus, j'ai vu sur le site du planificateur que c'était ce qui ressortait à peu près. 33 € par jour pour prévoir un budget en Colombie. Donc voilà, si tu as à peu près 30 € par jour, soit 1500 € pour ton voyage, tu devrais pouvoir t'en sortir et tu pourras vivre un voyage sympa. Ensuite, la réponse plus élaborée, parce que je te sors un chiffre comme ça, d'où est-ce que je le sors et comment ça va se passer vraiment. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de diviser ton budget en 4 parties. Donc ça, c'est comme je l'explique. Je suis en train de tout casser. C'est comme j'explique dans le livre Voyage à durée déterminée, le budget voyage est composé de 4 parties et il faut vraiment analyser ces 4 parties-là en détail pour pouvoir déterminer ton budget de voyage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la petite gourde, Life Straw. Alors, le premier budget, transport. Donc on l'a dit, transport de France à Colombie, tu le prends en charge, on n'inclut pas dedans. Transport, ça va être tout ce qui va être bus entre les villes. Donc ça peut être un trajet plus ou moins long ou l'avion entre les villes, vol interne, donc comme tu l'as expliqué. Et puis les transports plus, on va dire, locaux, donc tu vas prendre peut-être des taxis ou tu vas peut-être prendre des bus à l'intérieur des villes. Donc ça, c'est la première partie, transport. Donc en Colombie, sur ça, je me souviens que les bus de nuit entre les villes, donc par exemple si tu fais entre Medellín et Cartagène, entre Bogota et Manizales, ou entre, je me souviens, j'avais aussi Barranquilla à Bucaramanga, donc des trajets qui vont durer à peu près 12 heures et tu peux prendre un bus de nuit. Donc ces types de bus-là vont te coûter plus ou moins 25 €, entre 20 et 30 €. Donc pour prendre ces bus-là, donc en sachant que tu ne paieras pas l'hébergement parce que tu dormiras dans le bus. Ensuite, les taxis, généralement, ça va te coûter 3-4 € si tu prends le taxi. C'est pas très cher pour une distance, on va dire moyenne. Et les bus locaux vont vraiment être pas chers. Généralement, tu vas t'en sortir pour 50 centimes ou moins d'1 € en tout cas pour les bus locaux. Donc, il faut que tu arrives à déterminer selon ton itinéraire quelles vont être les grandes distances que tu vas faire et comment tu vas faire ces grandes distances-là, parce que c'est ce qui va te coûter le plus cher. Donc entre les grandes villes, comment tu vas te déplacer? Donc le bus, c'est une option viable et sécurisée. Tu as des compagnies de transport de bus qui sont vraiment très bien. Tu peux dormir dans les bus, etc. Ou soit des vols internes. Les vols internes vont être généralement un peu plus chers que les bus, mais aussi plus courts. Ça va dépendre si tu privilégies, on va dire, la façon économique ou si tu privilégies le temps. Donc je pense que tu as cette semaine, donc à mon avis, tu peux prendre les bus et tu n'es pas obligé de prendre des vols internes.
Voilà pour les transports. Donc bien déterminer où est-ce que tu vas et comment et à quelle fréquence tu veux te déplacer, parce que finalement plus tu vas te déplacer, plus tu vas payer en transport, plus tu resteras dans des endroits longtemps, moins tu dépenseras en transport. Donc à toi de voir combien tu veux dépenser à ce niveau-là. En sachant que tu as aussi des bus plus petits de quelques heures que tu vas prendre. Là, tu peux compter un coût entre 5 et 10 euros. Par exemple, si tu es à Medellín et que tu vas aller à Guatapé, un endroit touristique, tu vas payer entre 5 et 10 euros. Si tu vas aller entre Cartagena et Santa Marta sur la côte, tu vas payer peut-être 10 euros. Donc voilà, tu vas avoir différents prix. En tout cas, c'est assez abordable de prendre les bus en Colombie et ça ne va pas devenir trop cher. L'hébergement, donc tu m'as dit auberge, il faut savoir que les auberges en Colombie, ça va te coûter moins de 10 euros si tu dors en dortoir, franchement. Même des fois, tu vas trouver des petites guest house pour moins de 10 euros. Donc là, le moyen le plus simple pour te renseigner, c'est vraiment d'aller sur Hostel World et tu tapes les villes où est-ce que tu vas aller et tu vas voir directement les prix des auberges en euros. Et donc là, tu vas pouvoir faire ton budget super facilement. Si tu fais en couchsurfing, bah, c'est gratuit. En sachant toujours qu'il est toujours sympa de faire un petit cadeau ou d'offrir quelque chose ou de faire quelque chose pour l'autre qui t'accueille. Donc là, pour l'hébergement, je pense que tu peux t'en sortir largement pour moins de 10 euros par jour. Surtout si tu fais du couchsurfing, tu inclus un peu de couchsurfing là-dedans, donc ça va encore diminuer ton budget encore plus. Donc là, je pense que ça ne va pas être un souci, surtout qu'en Colombie, tu as plein d'auberges partout, donc ça devrait être assez simple. La nourriture, faut savoir qu'un repas complet dans un petit resto colombien, ça va te coûter 3-4 euros. Donc là, avec 3-4 euros, tu auras vraiment le ventre rempli. Ensuite, tu as plein de petits marchands, plein de street food en Colombie, que ce soit des arepas, que ce soit des jus. Qu'est-ce qu'on mange, des soupes, enfin je veux dire, même pour les petits déj, généralement tu peux t'en sortir même pour moins, pour 2 euros tu peux avoir une bonne soupe avec une arepa, donc pour 2 euros. Le but c'est vraiment de manger locaux et de manger comme les locaux parce que sinon ton budget va exploser niveau nourriture. Donc si tu privilégies vraiment les restos colombiens, tu devrais t'en sortir là encore 10 euros par jour. Je pense que tu es large pour la nourriture et tu t'en sortiras bien. Après, tout va dépendre de tes goûts. Tout le monde n'aime pas manger local. Donc ça va dépendre de ce que tu veux manger. Mais en tout cas, moi je sais très bien que pour 10 euros, je pourrais manger comme il faut en Colombie sans souci. Ensuite, voilà, donc première partie transport, deuxième partie hébergement, troisième partie nourriture. Ça, c'est des coûts que tu peux vraiment définir avant de partir et qui sont, on va dire, relativement faibles et qui sont fixes. C'est-à-dire que le coût, tu le sais et tu vas vraiment prévoir combien tu peux dépenser. Après, la grosse variable d'ajustement pour ton budget, ça va être les activités et ce que tu veux faire en Colombie. Donc, c'est là qu'en fait, ton budget, il va être plus bas ou plus haut. C'est selon ce que tu vas faire. Donc, est-ce que tu veux faire des excursions? Est-ce que tu vas prendre, si tu es sur la côte, est-ce que tu veux prendre des bateaux pour aller sur des îles en mer? Est-ce que tu veux faire, je sais pas, est-ce que tu veux faire des excursions, prendre des guides et aller faire 2-3 jours d'excursion dans des montagnes? Est-ce que tu veux faire de la plongée sous-marine? Est-ce que tu veux faire du parapente? Est-ce que tu veux visiter des musées? Est-ce que tu veux prendre des cours de salsa? Enfin voilà, en fait, les activités, c'est tout ce que tu veux faire et c'est ça qui va jouer beaucoup sur ton budget. Si tu veux vraiment partir avec un budget pas cher, tu ne vas pas faire beaucoup d'activités ou tu vas faire des activités vraiment pas chères. Si tu as un budget plus élevé, tu vas pouvoir faire plus d'activités. Les autres coûts sont plus ou moins fixes si tu veux, les transports, l'hébergement, la nourriture. Si tu sais plus ou moins ce que tu as, ce que tu veux, ce sera plus ou moins fixe. Les activités, ça va changer énormément. Et pour déterminer en fait le coût de tes activités, c'est simple, tu vas sur Google et tu tapes parapente Medellín, combien ça coûte, plongée Santa Marta. Moi, je me souviens quand j'étais à Sunridge, j'avais fait du parapente, j'avais fait une descente en canoë aussi. Donc, pour déterminer le coût des activités, le mieux c'est de voir où est-ce que tu vas aller et de voir quelles sont les activités que tu peux faire sur place et déterminer le coût avant. Parce que c'est des gros coûts généralement. Je ne sais plus, mon parapente, j'avais peut-être payé ça 30 euros. Donc, du coup, tu vois, c'est un gros coût dans ton budget et il faut vraiment le prendre en compte avant. Ah oui, j'ai pas parlé. Est-ce que le budget aussi va être influencé? Est-ce que tu aimes bien faire la fête? Est-ce que tu comptes boire de l'alcool? Parce que Colombie, c'est un pays très festif, donc c'est probable que tu vas aller participer à quelques fiestas avec des Colombiens. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien en Colombie faire la fête et aller danser et aller picoler un peu. Donc, il faut savoir que plus tu es fêtarde, plus tu comptes boire, plus ton budget va augmenter. Donc, essaie de prendre ça en compte aussi. L'alcool n'est pas très cher sur place, mais du coup, ça s'accumule au niveau des dépenses et donc, il faut prendre ça en compte
avant de partir. En tout cas, prévois un petit budget fête parce que la Colombie, c'est aussi ça. Et il faut sortir, il faut faire la fête et puis rencontrer les locaux. Je dirais que sur une journée classique où tu transportes pas, où tu fais pas beaucoup de transport et tu fais pas beaucoup d'activités, tu peux dépenser 20 € juste en hébergement et en nourriture. Tu peux en sortir pour 20 €. Mais dès que tu vas commencer à prendre effectivement des transports ou faire des activités, ton budget va être beaucoup plus élevé. Donc, moi j'ai calculé en fait, si tu veux vraiment partir pas cher en Colombie, tu peux t'en sortir pour 20 € par jour, ce qui te fait 980 €, donc à peu près 1000 € pour ton voyage de cette semaine. Donc ça c'est vraiment si tu veux être pas cher, si tu fais beaucoup de couchsurfing, tu restes vraiment que en dortoir, tu manges vraiment très local, tu fais des activités vraiment pas chères et tu t'amuses pas à bouger de ville en ville tous les jours. Tu peux y arriver, ça va être un peu un peu short, mais tu peux le faire. Budget moyen, voilà 30 € par jour, donc 1500 €. Donc là, c'est ce que je t'ai expliqué, donc ça se fait plutôt bien. Et si tu veux être confortable, tu peux partir avec 40 € par jour, ce qui fait 1960 € pour tes 7 semaines. Donc à peu près 2000 €. Donc voilà, ton budget pour les 7 semaines, il se situe, je pense, entre 1000 et 2000 € en ayant 1500 € qui est la moyenne. Ça va dépendre de ce que tu veux faire et de la façon dont tu veux voyager. Si tu te rapproches des 2000 €, tu vas être plus confortable. Si tu te rapproches des 1000 €, ça va être un peu plus route, un peu plus routard. Bon, ça se fait. Ça dépend vraiment de tes envies. Je crois que c'est tout. N'oublie pas les 10%. J'en parle aussi dans le livre. Je ne sais pas si tu as acheté le livre, mais si tu ne l'as pas acheté, je te conseille de l'acheter avant de partir. Parce que du coup, il y a plein de conseils que je ne peux pas te donner dans la vidéo, mais qui sont dans le livre. Donc, je te conseille vraiment de l'acheter. Voyage à durée indéterminée. Et du coup, je donne un conseil vraiment important, c'est avant de partir en voyage, toujours budgéter 10 €, non pas 10 €, 10% en plus de ce que tu as prévu. Par exemple, si tu as prévu de partir pour 1500 €, prévois 10%, donc c'est-à-dire 150 € de budget supplémentaire, mais auquel tu ne touches pas et qui sont en réserve. Parce que si tu arrives à un problème, si tu dépenses plus que tu as prévu, etc. Donc, c'est toujours important d'avoir une petite réserve d'argent en plus en cas de problème. Dans le meilleur des cas, tu n'utilises pas, tant mieux. Dans le pire des cas, tu l'utilises et au moins tu l'as prévu. Mais je te conseille vraiment de prendre 10% supplémentaire par rapport au budget que tu auras décidé par rapport à ton voyage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense que j'étais assez complet. N'hésite pas à faire un fichier Excel, faire tes dépenses par jour, noter ton itinéraire, etc. Plus tu feras des recherches en amont, moins tu auras de surprises sur place pour tes coûts en fait. Donc après, je te conseille pas de définir au jour le jour, je vais aller là, je vais faire ça, je vais dormir dans cette auberge là, etc. Mais je te conseille de déterminer combien ça va te coûter. Voilà, si tu sais que tu vas rester une semaine autour de Carthagène, bah, tu peux déterminer en une semaine après ton coût d'hébergement. S'il y a des activités que tu as vraiment prévu de le faire, tu peux les mettre. Mais ne planifie pas au jour le jour. Tu as 7 semaines, ça te laisse quand même du temps de voir pas mal de pays. Donc ne planifie pas au jour le jour, vraiment que les activités ne soient pas précises. Parce que du coup, ça va laisser un petit peu moins de spontanéité pour ton voyage, donc ça peut être un peu dommage. Les bus, ça se réserve assez facilement quelques jours à l'avance. Donc pas besoin de tout réserver depuis la France, tu peux vraiment voir sur place pour te déplacer, pour l'hébergement, etc. Voilà, je crois que c'est tout. C'est la vidéo la plus longue que j'ai faite. La Colombie, ça m'anime. En tout cas, je pense que tu vas passer un super voyage. Et puis, si tu as d'autres questions, je sais que tu m'as posé une autre question sur la Colombie, je t'y répondrai dans quelques jours. Mais si tu as d'autres questions plus précises encore, n'hésite pas à me demander et je pourrai te répondre. Voilà, et sinon n'oubliez pas de vous abonner, je mettrai un truc là quelque part. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos chaque jour directement dans YouTube. En attendant, on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao!